Moi, je suis rentré du Portugal hier soir. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Bâle, j'ai appris qu'il y avait eu un attentat à Mulhouse. Une demi-heure après, j'allume la télé, on me dit qu'il y a un Portugais de 69 ans qui est mort. Alors, j'appelle à droite et à gauche pour savoir si quelqu'un connaît la personne. Personne ne connaissait. Ce matin, je viens ici, on me dit, voilà, c'est Lino qui est décédé. Je dis, mais non, c'est pas possible. Bah, Lino, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Il était arrivé à Mulhouse entre 85 et 90. Et donc tout de suite, il était venu ici dans notre association. On garde vraiment une belle mémoire de lui parce qu'il était vraiment assidu, il était là, il donnait des coups de main. Les coups de main, c'était s'occuper du bar quand il y avait besoin, servir une bière, servir un café, donner un coup de main quand il y avait une fête de fin d'année. Voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment impliqué. Il était souvent ici au marché, il venait là, surtout depuis qu'il était à la retraite, il venait se balader, il faisait un petit tour, après il venait ici. Quelqu'un qui avait jamais un mot plus haut que l'autre. Donc c'était normal qu'il se soit interposé pour dire stop, on arrête là, qu'est-ce qui se passe Non, c'était tout à fait ça, c'est tout à fait la personne qu'on connaissait, quoi. Dans ces circonstances-là, c'est toujours pénible de perdre quelqu'un, de perdre un membre, de se dire est-ce que dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais fait toi parce qu'aujourd'hui, j'ai les deux versions de cloche. Moi, j'aurais jamais fait ça, mais pourquoi il est allé s'interposer? Ah, mais vous le connaissiez, vous saviez très bien que c'est quelqu'un qui supportait pas l'injustice, donc il s'est dit, bon, je vais arrêter ça, je vais essayer d'arrêter. Il a peut-être pas vu que le gars était armé, je sais pas.